ceux-là qui les cherchent. Amen. C'est là qui quittent leur maison, qui viennent dans le lieu de la prière. C'est ceux-là qui voient Dieu. Amen. Et ma plus grande joie, c'est que tu fais partie de ces hommes-là qui sont venus rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On acclame Jésus. Voilà, bien aimés, nous rentrons dans le message de cet après-midi. Comme vous le savez, les noms du Seigneur, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Amen. Il nous parle des fois quand nous sommes dans un profond sommeil. Il parle, il met les sceaux dans les instructions. Alléluia. Afin que l'homme puisse être guidé par Dieu. Amen, amen. Bien aimés dans le Seigneur, la dernière fois je disais et j'ai rappelé à l'église que Dieu, pour te donner ce qui vient de lui, il faut que tu sois assis. Amen. Rappelez-vous dans Jean chapitre 6, le verset 10, c'était la multiplication des pains. Mais Jésus ne pouvait pas multiplier les pains si les hommes qui étaient autour de lui ne se sont pas mis assis. Amen. Il dit à ses disciples, faites-les asseoir. Amen. Il faudrait que les chrétiens connaissent les standards de vérité de la Bible qui vont les faire asseoir pour recevoir et manger le pain de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les secrets d'une bénédiction. C'est grand thème qu'on a commencé depuis le mois de janvier, que nous sommes en train de parcourir. Nous sommes aujourd'hui au troisième point qui est encore très utile pour que ta vie soit bénie. Alléluia. La bénédiction, n'est pas un slogan qu'un homme de Dieu, un frère, peut te dire quoi, pas moraillon et tu es béni. Non. La bénédiction ne vient pas de la vie d'un homme ou d'un enfant de Dieu en faisant cliquer dans un post sur les réseaux sociaux que tu es béni. Non. Je le vois toujours. Envoie ces messages à 10 personnes, tu seras béni. La bénédiction n'est pas ça. Ça ne vient pas comme ça. Amen. La bénédiction de le Seigneur ne vient pas de le Seigneur parce que tu as envie de la voir. La bénédiction, c'est caché pour ceux-là qui ont besoin de les chercher. Amen. Un enfant de Dieu doit être sensible à la foi de l'Esprit. C'est-à-dire de comprendre dans ce que je suis, je pourrais être béni de quelle manière. Amen. Oui, la bénédiction existe. Des jours heureux existent, où tu oublies les souffrances, où les larmes sont séchées, où ta vie a changé. Amen. Nous avons dit, bien aimé, si la bénédiction était à la portée de tout le monde, mais tout le monde serait être bien. Amen. Alléluia. Oh, la bénédiction n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas pour rien. Dieu va dire dans Matthieu 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous ouvrez. On va bien expliquer cela quand on va finir à compter notre trentaine. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, la bénédiction, elle est là. Mais qui sont ceux-là qui vont recevoir cette bénédiction? Ce sont ceux-là qui connaissent les secrets. Si tu vas voir tous ces hommes qui résistent à la vie, la question que tous les journalistes leur posent la question, c'est quoi? Quel est ton secret? Tu as déjà entendu parler dans des reportages, dans des interviews. On pose à un chanteur connu, à un artiste, à un acteur, on lui demande quel est ton secret? Parce que les autres ne résistent pas, les footballeurs, va voir dans les écoles de foot. Il y en a plein, mais qui sont ceux-là qui résistent? Ce sont qui ont des secrets. Amen. De la même manière, dans les choses de Dieu, Dieu a mis ses secrets dans la Bible. Alléluia. La Bible dit, bien le Seigneur, personne ne connaît les pères si ce n'est les fils. Personne ne connaît les fils si ce n'est les pères, et à celui à qui le fils veut les révéler. Amen. C'est que Dieu, pour que tu le connaisses, il faut que tu connaisses les fils. Mais pour que tu connaisses les fils, il faut que les fils te révèlent. Amen. Et dans l'église, c'est là où Christ se révèle dans nos vies, dans nos cœurs. Et lorsque Christ nous révèle les secrets pour la bénédiction, bien aimé, peu importe ce que tu traverses, crois-moi, la bénédiction va t'atteindre. Alléluia.
Nous avons dit, l'obéissance à Dieu conduit à être béni. Amen. Les textes disent, si tu obéis, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions. Il y en a beaucoup. Amen. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes n'obéissent pas. Nous avons dit, pour obéir à Dieu, il faut d'abord passer par la repentance, la conversion et la confession. Nous avons eu le temps d'expliquer toutes ces choses. Amen. Nous sommes encore descendus pour dire à l'Église. Deuxième point, pour être béni, il faut servir Dieu. Amen. Servir Dieu, nous avons expliqué, ce n'est pas d'abord se mettre devant, prêcher, modérer, comme nous le pensons entre guillemets. Non. Cela vient en dernière position. Nous l'avons expliqué. Servir Dieu, c'est d'abord se mettre au service de Dieu. C'est se faire disponible. Se mettre disposé. Se faire disponible devant Dieu. Amen. Quand tu es disposé pour Dieu, tu te rends disponible pour le Seigneur. Bien aimé, ça commence le service de Dieu. Je vais dire encore, bien aimé, tout commence par l'amour que tu as et tu témoignes vis-à-vis de Dieu. Celui que tu aimes, alléluia. Lorsque une autre personne se présente, tu vas faire un choix clair. Tu vas aller vers la personne que tu aimes. Amen. Même dans la nourriture, si on te présente, tu viens de le Seigneur, les riz à côté et la semoule à côté, tu vas aimer, tu vas manger ce que tu aimes. Amen. De la même manière, devant Dieu, si tu aimes le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu veut te voir dans sa présence, ou Dieu veut t'entendre, aime le Seigneur, tu mettras de côté tout ce qui est futur et tu vas t'attention à ce qui est utile. Amen. Et nous avons dit en deuxième position, servir Dieu, c'est être utile. Amen. Comme je le disais, être utile, c'est chercher à se mettre dans une position pour faire avancer la mission. Amen. Tu te dis de quel côté je peux avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Tu peux envoyer des messages pour évangéliser. Tu peux aider les pauvres. Tout ce que tu peux faire pour que l'œuvre de Dieu ou le royaume de Dieu puisse avancer, c'est là que tu seras utile. Amen. C'est aussi l'effet de s'attacher aux choses qui sont utiles. Amen. La méditation, par exemple, la lecture de la parole, la prière, toutes ces choses-là, bien aimés, ce sont des éléments que nous avons dit qui permettent à l'homme de se faire utile à Dieu. Amen. Troisième des choses qu'on avait dit, bien aimés, je suis en train de paraphraser pour gagner le temps. Nous avons dit encore servir Dieu. Ça veut expliquer ceci. Accepter de souffrir pour Dieu. Lorsque tu acceptes de souffrir pour le Seigneur, pour ton Dieu, amen, c'est là que tu es en train de servir Dieu. Et en quatrième catégorie, nous avons dit servir Dieu, c'est mettre les dons que Dieu t'a donnés au service ou au profit des autres. Amen, amen. Nous avons dit encore, lorsque Dieu te donne un don, ce n'est pas pour toi. Amen. C'est d'abord pour lui et pour les autres. Toi qui viens en dernier. Amen. Donc les dons que Dieu t'a donnés, il faudrait que tu les mettes au profit des autres. Nous avons dit, les dons, ce n'est pas seulement les dons de la prédication, les dons de la prophétie. Il y a beaucoup de dons, tout ce que Dieu nous donne. Les travails que tu as, Dieu t'a donné. La maison que tu as, Dieu t'a donné. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur, tu le mets au profit des autres. Nous avons dit encore, tu pourras aussi accepter et devenir la réponse à la prière des autres. Amen, amen. Devenir les pieds du boîtier, devenir la main du manchot, devenir l'œil de l'aveugle, examiner la cause de l'inconnu. Toutes ces choses-là que nous avons dit, c'est permettra à ce que tu mettes les dons que tu as reçus de Dieu au profit des autres. Alléluia. Acclame Dieu, acclame Dieu. Voilà un peu, bien en gros, l'ensemble des éléments qu'on a explorés ensemble. Si tu veux voir les détails, va dans notre chaîne YouTube, c'est École de l'Éternel Messe. Tu verras l'ensemble des vidéos qui sont là. Tu comprendras vraiment en détail, de manière très simple, l'ensemble des vérités qui constituent notre grand thème, ce que je viens de paraphraser dans cette minute. Amen. Et le dimanche dernier, nous avions commencé les troisième point. Amen. Donc, quand tu es en train d'obéir à Dieu, tu dois aussi servir Dieu. Quand tu commences à servir Dieu, et qui est élevé de le Seigneur, tu arrives à être
être béni, tu peux encore monter au troisième point. Amen. Un enfant de Dieu doit connaître l'ensemble des armes. Amen. Tu ne peux pas avoir seulement une seule arme. Il faut avoir plusieurs. Amen. Si l'ennemi ne tombe pas au premier arme, il tombera au deuxième. Alléluia. David avait été sage. David était un homme qui était plein de révélations. Il est parti au torrent. Il n'a pas pris seulement une pierre. David avait pris 5 pierres. Parce qu'il sait que si Goliath tombe au premier pierre, 4 là je vais garder. Amen. Voilà pourquoi nous avons te faire connaître l'ensemble des vérités. Si tu utilises la première, ça marche. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas béni dans l'obéissance, essaye de servir Dieu. Alléluia. Si tu rates là-bas, viens au troisième point. Tu verras Dieu te bénir. Alléluia. Nous avons dit, le troisième point, ce sont des offrandes. Amen. Les offrandes que nous connaissons tous, que nous manipulons tous les jours. Amen. Nous avons dit, l'offrande, c'est tout ce qu'on offre à une divinité de manière libérale. Amen. Tout ce qu'on donne, on offre à ton Dieu, à ta divinité, de manière libérale. Amen. Nous avons lu le texte de Proverbe 11, verset 24. Le texte dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Amen. Les textes que nous sommes en train de donner, ça nous finit toujours à nous ramener dans la conclusion d'être bénis. Amen. Et le texte dit, tel qui épargne à l'excès devient pauvre. L'effet de sa pauvreté. C'est là où nous avons expliqué le troisième point, les offrandes. C'est donner de manière libéralement à Dieu. Nous avons dit, mesdames et Seigneur, lorsque tu veux donner de façon libéralement, la libéralité, c'est une expression qui nous explique à donner de manière généreuse. Amen. De donner, mesdames et Seigneur, un avantage à une autre personne sans procurer de l'avantage, sans s'attendre à un avantage. Amen. La libéralité, mesdames et Seigneur, c'est donner librement et volontairement. Amen. Nous allons donner le texte de Philémon, verset 14, où l'apôtre Paul dit, ton bienfait ne soit pas comme fourci, mais que ça soit volonté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu, on nous a tellement mal apprises. On nous a tellement mal enseigné les choses où nous l'avons pratiqué sans être bénis. Amen. Si on te montre les choses de manière mauvaise, tu n'arriveras pas à jouir de l'avantage qui t'arrive derrière. Nous avons dit que les enfants de Dieu sont semblables aux femmes hébreues. Les femmes hébreues accouchent sans l'arrivée de la femme sage. Amen. La femme sage ne viendra pas pour la faire accoucher. Déjà, elle va accoucher. Exode 1, verset 18. Amen. Pour donner à l'église, on ne doit pas te forcer. On ne doit pas te demander. 1 Jean chapitre 3, verset 17, la Bible dit, voyant son frère dans les besoins, si tu lui fermes les entrailles, l'amour de Dieu ne se définit pas dans ta personne. Amen. Nous avons expliqué comment les offrandes doivent être un acte volontaire et libre. Lorsqu'on est en train d'être forcé, bien aimé, la bénédiction n'est pas là. Amen, amen. Nous avons donné l'exemple de Joseph d'Arimathée. Si je te pose la question, ou on te pose la question, ton Seigneur que tu adores Jésus, lorsqu'il était mort à la croix, qui l'avait enterré? Tu me diras peut-être Lazare, Bartimée, je ne sais pas qui encore qui avait vécu le miracle de Dieu. Mais tous ces hommes-là, personne ne l'a enterré. Personne n'a pris à penser enterrer. Ni Pierre qui disait Jésus, Jésus. Personne n'a enterré Jésus. Parce que ces hommes et femmes suivaient Jésus pour un intérêt. Parce qu'il était vivant, parce qu'il a donné du pain, parce qu'il faisait des miracles. Là, vous pouvez chercher Jésus. Mais il y a eu un homme du nom de Joseph d'Arimathée. Le corps de Jésus fut abandonné, exposé au soleil. Il était où? Elle était où Marie de Magdala? Elle était où Lazare, Bartimée? Tous ces hommes que tu connais. Personne n'a pas pu penser à faire descendre le corps de nos Seigneur pour l'enterrer. Mais Joseph d'Arimathée, personne ne l'avait envoyé, personne n'avait dit, toi il faut que tu le fasses. Personne ne l'avait forcé. Amen. Joseph d'Arimathée, c'était lui-même. Il est parti chercher le corps de Jésus. Il cherche le corps d'un Jésus mort. Un Jésus qui ne fait pas de miracles.
mais il dit, donnez-moi le corps de Jésus. C'est ça, l'amour qui doit vous pousser à faire le bien pour le Seigneur. Amen. Il ne faudrait pas, bien le Seigneur, que tu puisses ignorer ces choses, bien aimé. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Lorsque tu veux donner à Dieu, il faut que tu le fasses de manière volontaire. Et c'est là que Dieu bénit. Alléluia. On acclame le Seigneur. Nous avons vu, bien le Seigneur, la libéralité dans ce que Dieu agit dans l'homme. Nous avons la justice de Dieu. Nous l'avons expliqué même dans les autres points qui viennent passer. Dans la justice de Dieu, Dieu te donne parce que tu as donné. Amen. Dieu agit parce que Dieu veut prier. Amen. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est logique, c'est normal. Amen. Tu pries le Seigneur, Dieu répond. Et souvent, Dieu, c'est ce qui agit dans nous. Et nous avons dit, mais il y a aussi ce qu'on appelle la récompense de Dieu. Beaucoup de personnes pensent à léguer dans leur famille, pour leurs enfants, l'héritage matériel, les maisons, les voitures et tout ce que nous connaissons. Mais qui sont ceux-là qui cherchent à léguer dans leur famille l'héritage spirituel? La récompense de Dieu. Si Dieu avait béni Salomon, c'est à cause de David. Si Dieu avait permis à ce que Mephibosheth puisse avoir une place, c'était à cause de Jonathan. Amen. Est-ce que tes enfants ne peuvent pas bénéficier des richesses célestes à cause de ce que toi, tu vas poser comme des actes? Les jours qui viennent, on parlera sur l'influence des liens sataniques. Comment est-ce que les gens ont fait des choses négatives et ça a influencé les générations suivantes? Et tu peux aussi faire des choses, des bonnes œuvres, des bonnes actions pour que ça puisse influencer la génération qui vient après toi. Amen. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est là qu'on parle de la récompense de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 58. Travaillez de gré en gré dans l'œuvre de l'Éternel. Car votre récompense, Dieu parle de la récompense. Amen. Et en troisième lieu, nous avons dit, nous avons aussi ce concept de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est lorsque Dieu agit. Non parce que tu as prié ou donné, non parce que tu es dans une récompense quelconque, mais Dieu agit à cause de son nom. C'est là qu'intervient la miséricorde. C'est là où tout le monde, si le monde, par exemple, y est quand même. Amen. C'est là que la miséricorde de Dieu, que tout le monde veut se retrouver. Amen. Que Dieu agisse dans sa vie juste à cause du nom de Jésus. Jésus a opéré de la vie de Bartimée. Bartimée n'avait pas confessé. Bartimée n'avait pas donné quelque chose. Jésus a accompli de grandes choses dans la vie de beaucoup de chrétiens, de beaucoup des hommes de la Bible. Bien aimé, sans que ces hommes-là puissent faire un effort. Amen. Ça, c'est la grâce. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas seulement rester dans un seul point, dans la miséricorde de Dieu, mais nous pouvons encore vivre la récompense de Dieu. Nous pouvons encore, dans la justice de Dieu, se retrouver. Et lorsque tu te retrouves dans toutes ces choses, la bénédiction ne peut jamais t'éradiquer. Amen. On acclame le Seigneur. Dans la libéralité, nous avons trois choses que nous allons explorer. D'abord, c'est les offrandes volontaires. Deuxième des choses, on parlera sur les dîmes. Troisième élément, dans la libéralité, on parlera sur la reconnaissance des grâces et l'action des grâces. Amen. Je donne déjà une idée sur le squelette de ce que nous sommes en train de parler. Amen. Bien aimé Seigneur, nous avons pu pratiquer ces choses. Si tu prends la Bible et tu la fais, je te parlerai de mes témoignages. Amen. Je te parlerai des expériences vécues dans ces choses que nous sommes en train de parler. Amen. Nous avons dit, mesdames et messieurs, les offrandes volontaires, ce sont des offrandes qu'on apporte à l'église pour la liturgie. Amen. C'est des offrandes qu'on apporte à l'église pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. C'est comme si tu pars travailler dans une ambassade ou dans une commune, même dans une commune. On parle de frais de fonctionnement. Amen. Mais ces frais de fonctionnement, ça vient du gouvernement. Alléluia. Ça vient du gouvernement. Amen. Et les frais de fonctionnement de l'église, ça viendra d'où? Alléluia.
pour que l'Église se construise, pour que l'Église puisse avoir, bien aimé le Seigneur, des moyens. Ça viendra d'où? Alléluia. Ça viendra de nous qui sommes enfants de Dieu, y compris les prédicateurs. Amen. Parce que beaucoup de personnes, quand ils passent sur ces choses, ils amis au lit. Alléluia. Nous sommes tous enfants de Dieu avant d'être prédicateurs. Alléluia. Voilà pourquoi moi, je paye ma dîme comme étant enfant de Dieu. Amen. Je fais les actions de grâce comme étant enfant de Dieu. Amen. Les offrandes volontaires, bien aimés, c'est ce que nous apportons à Dieu pour que la vision puisse se tenir. Amen. Je disais la dernière fois sur la vision et la provision. La vision, c'est la capacité que Dieu donne. Amen. Pour que l'Église puisse marcher. Alléluia. Pour que les choses puissent avoir un sens. Alléluia. C'est-à-dire, bien le Seigneur, Dieu qui donne la vision, il donne la provision. Amen. La vision, c'est ce que Dieu nous donne. Alléluia. Comme la mission, comme un travail à accomplir, à exercer pour le salut des âmes. Amen. Mais cette vision doit être orientée au travers de la provision. Si la vision n'est pas orientée, la vision partira dans un mauvais sens ou dans une mauvaise direction. Amen. C'est la capacité, comme je le disais, que Dieu donne pour que cela puisse accompagner cette vision. Alléluia. Mais j'ai posé la question la dernière fois, je disais, si la vision est spirituelle, la provision doit être comment? Spirituelle. Amen. La vision est spirituelle, la provision aussi est spirituelle. J'explique. Lorsque, par exemple, Dieu te donne une vision de commencer une église comme telle qu'elle est. Je suis dans un exemple tel à tel. Amen. Amen. Dieu est obligé. Je parle mais si Dieu était à donner la vision. Amen. Parce que d'autres, ce n'est pas Dieu qui leur donne la vision. Dieu est obligé de te donner la capacité de prêcher. Amen. Tu ne passeras pas pour parler des hommes, ni des femmes. Amen. Dieu doit cadrer cette vision selon une direction donnée. C'est-à-dire que tu ne seras pas là même pour manquer même le Seigneur de quoi à donner aux chrétiens sur le plan spirituel. Amen. Quand Dieu te donne la vision, il te donne l'onction. Dieu, quand il te donne la vision, il te donne la puissance. Parce que Dieu, il veut que cette vision puisse aller dans les sens ordonnés par lui. Amen. Et ce sont les chrétiens qui reçoivent le Seigneur. La vision ou la provision donnée, c'est eux qui doivent ramener maintenant ce qui est temporel pour que l'Église puisse fonctionner. Alléluia. Parce que l'Église est avec nous. On acclame le Seigneur. Nous disons, bien aimé le Seigneur, Jésus arrive, bien aimé le Seigneur, dans un point où on lui demande de payer l'impôt. Amen. Je suis dans Matthieu chapitre 17, verset 27. On lui dit de payer l'impôt. Mais Jésus était plein de puissance. Sa divinité, la divinité était en lui. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit à Pierre, va dans la mer. Tu vas jeter la maison, tire les premiers poissons. Amen. Et regarde dans sa bouche, tu trouveras les statues. Et tu payes pour toi et pour moi. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur, Jésus parle. Il dit, moi j'ai donné ce qui est spirituel. Les poissons doivent ramener ce qui est terrestre. Alléluia. On va prendre un texte dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Verset 11. C'est chapitre 9, verset 11, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Corinthiens chapitre 11, verset 9. Mm. Et l'homme n'a pas été créé à 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, Verset 9, verset 11. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, Voilà.
Ceux qui ont l'envie de la carte, il va bien, eux, aller à Molino. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Est-ce que ça lit ma paix? Tu es allé les camous. Celui qui a dit que la carte n'a plus d'homme, il a à Mokili. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui a composé le verset. J'aime beaucoup la précision du texte. Amen. Dans les offrandes volontaires, c'est ce que les chrétiens doivent ramener à l'église de manière volontaire pour que l'église puisse être construite. Amen. Regardez quelque chose de très bizarre dans la Bible. Ils étaient dans l'esclavagisme pendant 430 ans. Ils sont sortis de l'esclavagisme, ils arrivent dans le désert. Dieu leur demande de faire quoi? De construire tout. Amen. D'abord, tu étais esclave. Amen. Tu étais esclave, tu sors de l'esclavagisme. Tu vas voir quoi avec toi? Rien. Après, tu vas encore aller où? Dans le désert. Et puis Dieu demande, Dieu exige la façon dont ça sera construit avec de l'or, des peaux de dauphin, peaux de chèvre. Dieu ne prend pas n'importe quoi. Quand je disais aux chrétiens, Dieu ne prend pas n'importe quoi. Amen. Quand on n'est pas béni, c'est parce qu'on donne à Dieu n'importe quoi. Ce que tu ne peux pas donner à ton chef, tu le donnes à Dieu. Vas-y voir Malachie chapitre 1. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Je te cherche le verset. Malachie. Malachie. Ouais, vas-y, verset 7, je pense. Ouais, verset 7, merci papa. Malachie chapitre 1, verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Comment ça verset 6, verset papa? Verset 6. Un fils honore son père. Même tata. Et un serviteur son maître. Bongo mosali, azo même molakisnali. Si je suis père, tata. où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel. Sacrificateur. Qui méprise mon nom. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à la gouverneur. Et recevra-t-il et fera-t-il bon accueil? Dieu l'Éternel. Ça mérite des acclamations. Comment Dieu va bénir? Comment Dieu va nous bénir quand nous sommes en train de lui offrir des choses méprisables? Ici, il parle de bêtes. Tu viens offrir à Dieu une bête qui n'a pas d'œil. Amen. Aveugle. Amen. Tu viens offrir à Dieu un animal boiteux. Amen. C'est-à-dire que Dieu demande, mais la table est méprisée. Combien de fois nous le faisons? Dieu l'explique, il dit, offre-les à ton gouverneur. Est-ce que ce que tu donnes à Dieu, tu peux donner ça à
fiancé ou à ton fiancé. Amen. Je ne crois pas. Amen. Les chrétiens aujourd'hui préparent les costumes, préparent les chaussures bien scellées, bien. Alléluia. Préparent bien le Seigneur, il va au pressing. Tout ça pour le dimanche. Amen. Mais la mauvaise chose qu'il va préparer, ou qu'il ne va même pas préparer, c'est l'offrande. Alléluia. C'est là que Dieu est en train de réclamer. Il dit un père, un fils honore son père. Quand nous voulons donner à Dieu les offrandes, c'est dans le sens originel. C'est-à-dire, bien-aimé le Seigneur, tu ne peux pas te présenter devant un chef, devant un roi, mais vite. Même chez nous, qui venons du village, qui n'est pas bon, qui n'est pas bon. C'est ça, non? Tu dois porter quelque chose. Quand tu vas aller chez un sage, on continue, on amen, moi le casse. C'est comme ça. Et quand on vient à l'église, Dieu est un roi. Tu regardes dans tes brebis, tu dis bon, ça il est déjà boité, je vais le ramener. Tu regardes à ton compte, tu dis bon, ça c'est quelque chose, je vais le ramener. Alléluia. C'est ce que nous faisons et Dieu ne bénit pas. Alléluia. Pourquoi nous donnons des offrandes en cachette? Tu vas à l'église, tu vas voir des chrétiens, on a fini offrande parce qu'il ne veut pas que les gens voient. Parce qu'il a ta conscience, tu sais déjà que c'est pas les a brillé à ma vie. Amen. Je disais la dernière fois, je suis obligé de vous dire les choses telles qu'elles sont et non la faute. Amen. Même moi qui vous prêche ces choses, je suis obligé à les mettre en pratique pour que je sois béni. Les offrandes ne sont pas l'argent du pasteur, c'est l'argent de l'église. Celui qui prend l'argent de l'église, c'est un voleur. Quand tu prends l'argent de l'État, qu'est-ce qu'on dit? Détourner. C'est ça, non? Détournement des deniers publics. Et quand tu prends l'argent de l'église, ce sont des offrandes pour l'église. Amen. Y compris, toi aussi, si tu veux être béni, parce que tu donnes à l'église. Amen. On acclame le Seigneur. Exode chapitre 35. Exode chapitre 36. Nous sommes dans l'enseignement, nous lisons beaucoup, comme vous le savez. Nous sommes obligés de parler de ces choses. Exode 35. Exode 35, verset 36. Non, verset 4. Et tu prends encore Exode 36. Exode 35, verset 4. Tu descends. Je lis la parole de Dieu. Amen. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Attends, on attend que tout le monde trouve. Exode 35. Exode 35, verset 4. Allez-y. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Moïse alobeli batu nyonso na kati ya bana Israela. Et dit, Alobi. voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez ce qui vous appartient. Une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'argent, des étoffes teintes à bleu, en pourpre, en cramoisi, du félin et du poil de chèvre. Verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Amen. Verset 21. Commence verset 20. Verset 20. Toute l'ensemble des enfants d'Israël sortis de la présence de Moïse, tous ceux qui firent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, virent et apportèrent une offrande à l'Éternel
service na musala na nyonso et pour le vêtement mpona sacré. bilamba ya musala. 22. Les hommes vivent aussi bien que les femmes. Basaba mibali to lokola basi baye. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des bouts. Batu nyonso motema ezalaki bien disposé. Est-ce qu'on comprend la nuance? Les cœurs entraînés par les cœurs, les cœurs. Prends les versets 36, chapitre 36. Chapitre 36. Chapitre 36, tu prends les versets 4. Verset 4. Alors tous les hommes habiles occupés à... Commence au verset 3. Verset 3. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes. Bazwaki liboso ya Moïse bamabonza nyonso. On va apporter les enfants d'Israël Oyo bato ya Israele bamemaki. pour faire les ouvrages destinés Pour osala bamisala oyo ebongisami au service du sanctuaire. mpona sanctuaire. Chaque matin, Landa na ntongo nyonso on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. babandaki komema nanu mpa ya Moïse baofrande volontaire. Alors tous les hommes habiles Ndenge yango bato nyonso ya mayele occupés à tous les travaux du sanctuaire bazalaki na kati ya misala na bango mpona église mpona sanctuaire. quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Yoka batikaki misala na bango bandaki kosala Et virent dire à Moïse, bayekolisa Moïse. Yoka le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter le bato bazoya na bambongo to mpe baofrande ebele par rapport ya mosala oyo ozokende kosala. pour exécuter les ouvrages que l'Éternel avait ordonnés. Nde mpona kosala mosala oyo nzambe atindi biso tosala. Moïse fit publier dans le camp que personne, Moïse apesi nzela to apesi mitindo na kati ya bato. homme ou femme, Bato nyonso mwasi to mobali ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. bayasula libonza te mpona mosala ya nzambe. On empêcha ainsi le peuple d'apporter. On empêcha ainsi le peuple d'emporter. Est-ce que vous avez Jésus? Moïse a empêché le peuple parce qu'il donnait tellement beaucoup. Peuple où va ça? Esclave. Nous sommes en France, en Europe. Amen. Nous avons des travails. Ces peuples, les esclaves. Mais posons-nous la question, où est-ce qu'ils avaient pris ces choses pour offrir à Dieu? Dieu l'avait déjà prévu. Amen. Dieu l'avait déjà prévu. Dieu l'a prévu où? Depuis Genèse 15. Dieu, quand il parlait à Abraham, il disait que les descendants iront en captivité, ils seront opprimés, mais ils sortiront avec des grandes richesses. Amen. Si tu vois les versets, Genèse 15, verset 14. Donc ils sortiront avec des grandes richesses. Dieu déjà, depuis tout ce temps-là, il a vu que dans votre champ avons quelque chose pour que dans les déserts, ils puissent m'offrir. Et quand tu viens maintenant dans Exode 12, verset 36, lorsqu'ils sortaient en Égypte, la Bible dit Dieu leur fit trouver grâce devant les Égyptiens. Les Égyptiens leur donnèrent des bases. Amen. Tu vois comment Dieu dispose. C'est que tu vas offrir à Dieu. Il faut que tu sois entraîné par les cœurs pour que Dieu puisse disposer en toi. Nous comme un larme offrir. 2 Samuel 24. C'est-à-dire, il n'est pas question de nous récemment. Ce que nous donnons à Dieu, c'est ce que lui-même va disposer. Amen. Prends 2 Samuel verset 24, verset 24. 2 Samuel 24, 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Attends, je vais trouver mon site. 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Allez-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais le roi dit à Aravna, mon continent a été signé à Ravna. non, Hey! je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu des holocaustes qui ne m'écoute rien. Amen. Amen.
Continuez. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Ah, David a sommi na mutuo batani. Tu vas me trouver les versets de 1 Chronique 29. 1 Chronique, chapitre 29. On va finir par ces versets. David, qu'est-ce qu'il parlait quand il préparait le temps? C'est Samuel 29. 1 Chronique, chapitre 29. Je cherche les versets où il dit nous t'offrons ce qui vient de toi. 14. Vas-y, on va verset 14. Je commence au verset 13. Amen. Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement cette offrande. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Amen. Si vous lisez ces textes, vous allez voir comment est-ce que Dieu ou les peuples ont donné des offrandes pour les temps. Amen. Par exemple, le verset 9 dit: le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel, et le roi David a eu aussi une grande joie. Si tu regardes tous ces textes, on parle du cœur. Des hommes entraînés par leur cœur. Tout ce qui est le cœur bien disposé. Amen. David il dit: nous venons t'offrir ce qui vient de toi. Amen. Ce qui vient de Dieu, c'est ce que nous offrons à Dieu. Voilà pourquoi même le Seigneur, si tu n'as pas, même dire à Dieu: Seigneur, je n'ai pas. Il faut que tu me donnes des choses nécessaires pour que je t'offre. Amen. Mais lorsqu'il aime le Seigneur, nous bannissons la notion des offrandes. Dieu ne bénit pas. Alléluia. Moi, je l'ai toujours dit, quand je n'ai pas une offrande, je ne donne pas. Que je donne à mon Dieu des choses inutiles. Amen. C'est d'abord de regarder ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Les gens qui étaient au désert, ils ont donné à Dieu. Il dit à Aaron: mais non, je vais acheter les. Parce que David devait sacrifier les holocaustes pour Dieu. Amen. On lui propose quelque chose de gratuit. La gratuité. Mais il faut goûter la gratuité. Alléluia. La gratuité de beaucoup de choses. C'est-à-dire des choses inutiles, des choses qui n'ont pas de valeur. Même Abraham avait refusé la gratuité. Lorsqu'on lui offrait, on lui donnait la place, les champs pour enterrer sa femme. David dit: je vais l'acheter à prix d'argent, car je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Souvent nous donnons à Dieu ce qui ne nous coûte rien. Amen. Dieu a dit à Abraham: tu me donnes Isaac. Il précise. Il faut donner à Dieu des choses qui sont bien. Amen. Que tu peux donner à un homme. Amen. Que tu peux donner facilement à un homme. Si c'est que tu ne peux pas donner à un homme, tu le donnes à Dieu, tu le méprises. Et Dieu ne bénira pas. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons lever et nous allons prier ensemble. Les yeux fermés dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la bénédiction.